remercie d'être présent, et à tous les participants, mais tu es derrière moi et tu me donnes l'énergie nécessaire. Il y a une petite maladie aujourd'hui dans le monde, c'est la création de festivals. Il y a tous les jours des festivals qui se créent. Et la seconde maladie, c'est la création de forums. Tous les jours, des forums qui se créent. Et on le voit bien, dans le fond, souvent, la parole est là pour occuper le vide. En l'occurrence, ce rendez-vous, nous l'avons voulu avec l'ITES et avec des partenaires que je vais vous présenter dans quelques instants. Et je m'y engage à la fois comme ambassadeur de France en Tunisie, mais aussi, d'une certaine manière, aussi en tant que président en France du musée national de la Marine. Et donc c'est un engagement personnel doublé d'un engagement d'État. Nous l'avons véritablement pensé comme étant une opportunité pour la Tunisie de gagner, comme quand on gagne les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde de football, de gagner un siège, une place, non pas aux Nations Unies, vous allez l'être pendant 1 an, je crois, ou 2 ans, mais de gagner un rendez-vous récurrent sur un sujet mondial, en l'occurrence international, l'Euro-Méditerranée, mais Patrice, qui est marseillais, moi je suis breton, vous voyez, vous avez vraiment les deux France. Nous en parlera plus de cette dimension euro-méditerranéenne, mais de gagner, et c'est l'objectif de ce premier rendez-vous du 20-21, c'est que le 21 au soir, on se dise, ça y est, c'est à Bizerte, tous les ans, que ça se passera. Et pas ailleurs, et tous les ans, à date et heure fixe, sans retard. Alors pour ce faire, la vie n'étant pas une mer tranquille, il faut se battre. Il faut se battre contre des gens. Pas simple. On n'installe pas une position, on n'installe pas un lieu de puissance, fut-il de savoir et de connaissance et d'expertise, sans se dire qu'il y en a d'autres qui sont intéressés par ça. Depuis 20-30 ans, la Tunisie, depuis 3000 ans, la Tunisie vit sur sa réputation de plus grand peuple de navigateurs de la mer, réputation magnifique qui lui vaut à la fois aujourd'hui évidemment de nombreux visiteurs, admirateurs de sa culture, de sa mosaïque, de toutes les représentations maritimes, de toutes les constructions intellectuelles, artistiques qui sont nées de cet univers maritime, et dont il reste des traces que l'on connaît bien, les ports publics et d'autres évidemment, tous ces vestiges, tous ces sites maritimes, tout ce patrimoine maritime. Mais là, la Tunisie vit évidemment aussi sur des grands mythes, à savoir le mythe du port en eau profonde. Alors, avant que le port en eau profonde ne soit construit, je crois que ça fait 20-30 ans qu'on en parle, il fallait s'installer quelque part et dire aux autres, aux Marocains, aux Algériens, aux Égyptiens, aux Français, aux Italiens, aux Espagnols, aux Portugais, aux Maltais, à tous les autres, c'est ici que ça se passe, c'est à Bizerte. Bizerte, petit pays de la rive sud, grand pays de réflexion sur les sujets maritimes. Donc cette affaire-là, elle est politique. Elle n'est pas du tout, comme des Gilles décrit manifestement, purement culturelle. Elle est politique en ce que la Tunisie peut, avec l'aide de ses partenaires, sur la question de la mer, et donc on va rentrer 2 secondes sur ce que ça représente, elle doit être leader et elle doit proposer un rendez-vous annuel qui va rassembler les meilleurs experts dans tous les domaines. L'économie, c'est le sujet de la Tunisie aujourd'hui, évidemment, et Neji, grâce à une étude que vous aviez commencé à présenter, je remercie Caïs Amami de me l'avoir fait découverte lors d'un séminaire que vous aviez organisé il y a maintenant quelques mois, représente aujourd'hui 12% du PIB, mais 2-3 variables d'ajustement permettraient à la Tunisie de gagner des marchés considérables. 25% du commerce mondial passe du commerce mondial. On parle de dizaines de milliards de dollars, passe devant nous, enfin devant nous, ici à Carthage. Vous en captez à peine 0,5% ce commerce mondial, 0,5%. C'est chez vous. Il faut que ça soit ici. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut un port en eau profonde. Pas besoin d'être marin ou breton pour vous le dire, ni même marseillais, il faut un port en eau profonde. Alors on peut réfléchir, on peut dire il faut d'abord avoir le quai 9, le quai 8, il faudrait que les ports annexes soient mieux, mais il faut un port en eau profonde. On ne peut pas avoir un bon stade de foot si on a une équipe qui n'est
n'est pas au niveau. Et de même, on ne peut pas avoir une équipe qui est à niveau si on n'a pas un bon stade de foot. Donc il faut avoir cet équipement-là. Les infrastructures sont capitales. Les enjeux aujourd'hui, ils sont assez simples. On ne parle pas on parle pas pour les 50 années à venir, on parle pour les 10 ans à venir. Les 10 ans à venir, si cette conscience est vive ici, si vraiment on se rend compte qu'on ne peut pas construire sa maison n'importe comment, que le littoral est un bien d'un précieux absolu, vos 1300 km de côte qui sont véritablement à la fois la force de sa civilisation, son ouverture au monde, mais aussi sa richesse, à travers tous ceux et toutes celles qui vivent au bord du littoral, tout sera perdu et gâché. Et ça va vite, le bétonnage, ça va vite le phosphogypse, ça va vite les plastiques, ça va vite la destruction des fonds marins par la pêche sauvage et industrielle. Depuis quelques années, des associations, je pense notamment à l'association Notre Grand Bleu à Monastir et d'autres à Gabès, ont cette conscience-là. Et les écologistes, ils ne sont pas contre l'économie, ils ne sont pas contre la croissance, ils ne sont pas contre le développement, ils ne sont pas contre la production, au contraire. Simplement, ils nous rappellent que si l'on veut nourrir nos populations, que si l'on veut que ça soit profitable, tout simplement, l'environnement naturel est essentiel. Alors, c'est à Bizerte que ce message passera, je l'espère, je pense, en tout cas, pendant ces 2 journées, et qu'une réflexion à la fois économique, portée par des économistes, sur les modes de développement, ces questions, en effet, de commerce et de transport maritime, ces questions de pêche et d'aquaculture, ces questions des nouvelles technologies, des technologies marines, de tout ce qui représente évidemment la richesse des câbles sous-marins qui représentent aujourd'hui l'essentiel des télécommunications dans le monde. C'est ici qu'on en parlera, mais c'est ici aussi à Bizerte que l'on parlera des questions environnementales. Et l'Union européenne a, ces dernières semaines, développé de nombreuses actions. J'ai vu Patrice en train de ramasser sur des plages à la goulette, mais tout ça n'est pas uniquement symbolique, c'est un vrai mouvement solidaire mondial. À partir de demain matin, vous pourrez vous inscrire. C'est des inscriptions individuelles, mais évidemment, tant de gens qui souhaitent s'inscrire. Il y a environ 400 participants qui seront présents pendant ces 2 journées. Voilà, merci à vous.